Soyez les bienvenus encore à une autre illustration de notre pasteur Moïse. Revenons dans Nombre chapitre 14, le verset 1. Il dit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ils pensaient d'une mauvaise chose. Ils pensaient de leur vie, d'une autre chose. Ils pensaient de toute personne. Ils ne pensaient rien qui concerne ce qu'il a Dieu. Deuxièmement, vous devez savoir que la perte de l'homme va vous anéantir du progrès et ne va vous laisser que vous allez aller de l'avant, parce que la perte de l'homme est si votre vie est une vie qui est rentrée sur la peur, c'est une vie qui est remplie de peur, et ça ne peut pas vous aller en avant. Si vous êtes toujours aussi, chaque moment, et vous dire: ah oh, je suis perdu, je ne peux pas aller encore de l'avant, je ne peux rien faire. Et ce qui fait que vous perdez d'espoir. Comment pourrez-vous avoir espoir? La deuxième chose que je peux parler, c'est comment savoir faire face aux critiques. Alors, si vous ne savez pas comment faire face au criticisme, vous n'allez pas aller en avant. Il y a chaque personne est critiquée chaque jour. En fait, chaque moment, les enfants à l'école critiquent leurs professeurs. C'est la même chose. Même les prédications aussi critiquées. Et même les enfants aussi critiquent leurs parents. Les parents aussi critiquent les enfants. La femme critique son mari. Le mari critique la femme. Les enfants, le pays, les citoyens aussi critiquent le gouvernement. Et même les étrangers aussi critiquent leurs frères. Les frères aussi critiquent les amis. N'importe où, il y a les critiques n'importe où. À la maison, dans le village, dans la ville, dans la cité, n'importe où. Il y a des critiques parmi les gens. Et toi aussi, tu as été critiqué avant. Les gens que tu croyais que les gens ne doivent pas te critiquer, ils te critiquent. Et si vraiment tu ne te tiens pas bien à faire face à ces critiques, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Les critiques viennent. Et je sais que c'est arrivé une fois. Et plus encore viendra vers toi. Et sache que tu es le monde. Et ces critiques viendront de plus en plus vers toi. Et alors si tu ne peux pas faire face à cette critique, alors oublie le succès. Dans Nombre chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce pays, dans ce désert? Voyez ceux qui critiquent n'ont jamais trouvé de victoire. Ceux qui critiquent les autres personnes et ne sont jamais repentis n'auront jamais la victoire. Cherchez bien la parole de Dieu. Lisez la Bible, vous allez voir cela. Voyez les gens qui sont critiqués, et ces personnes ne changent jamais, ils n'ont jamais ils ne vont jamais avoir la victoire. Voyez, ces personnes ne marchent pas la vie. Ils pensent mal, ils parlent mal, ils ont la peur de l'homme, ils ont aussi l'incroyance. Ils critiquent seulement. La victoire sera loin d'eux. Et revenons voyons Moïse et Aaron. Est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Non. Pourquoi ils ne sont pas y arrivés? C'est parce qu'ils ont été critiqués. Il n'y avait pas l'eau. Les enfants d'Israël l'ont critiqué. Et ils ont réagi à cette critique. Alors ils n'ont pas arrivé là-bas. Voyez, si vous ne savez pas comment faire face aux critiques dans le mariage, ça va être que votre belle-mère va vous critiquer d'avoir marié leur fils. Mais ça va être que votre belle-mère va vous critiquer d'avoir marié sa fille.
Dans le lieu de travail, on va vous critiquer. On va vous critiquer. On va vous critiquer. On va vous critiquer si vous n'avez pas décidé, n'importe où vous allez, n'importe où, dans ce monde, dans ce pays, dans ce monde, n'importe où vous êtes, où vous vous trouvez, vous serez critiqué. Si vous êtes content, on va vous critiquer. Il va dire, regardez lui là, lui quand c'est lui seul là-bas dans ce pays, c'est lui seul qui est dans cette ville-là, il est content. Il va dire, qu'est-ce que lui, regardez lui, il se tient comme c'est lui qui est le plus joyeux. Si vous avez des problèmes, on va vous critiquer encore. Si vous êtes tellement en bonne santé, on va dire que le gars là, il n'aime pas faire le travail. Il n'aime pas faire le travail du seul. Pourquoi il est toujours en bonne santé comme ça? On va vous critiquer. Et maintenant, si vous êtes toujours malade, on va dire, le gars celui-là, son corps n'est pas bon, il n'est pas sérieux. Il ne fait que manger n'importe quoi. Chaque moment, il est malade. On va vous critiquer. Si vous n'êtes pas marié, on va vous critiquer. Si vous êtes marié, on va dire, regardez ce. Et si vous êtes marié et vous avez une bonne famille, il y a de la joie, il va dire, regardez lui, il se montre que lui, il est en bonne santé, il se montre qu'il a une bonne mariage, il a tout, hein. Regardez, on va vous critiquer. Si vous n'avez pas des enfants, on va vous critiquer. Si vous avez des enfants, on va vous critiquer. On va dire, regardez lui, ils ne font que chier les enfants, chier les enfants. Et les enfants ne laissent même pas rester. Si tu manges, on va te critiquer. Il va dire, regardez lui, il ne fait que manger. Il croit que c'est lui seul qui a l'argent. On va te critiquer. Si tu manges et tu deviens gros, on va dire, regardez lui là, il ne fait que manger, dormir. Regarde comment il devient gros là. On va te critiquer. Si tu trouves le temps à écouter les critiques, tu ne vas jamais aller en avant. Décide de dire, il faut laisser les dire. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu vas dire, oh, laissez-les dire. On dit que tu es mauvais, laissez-les dire. Tu es bon, laissez-les dire. Oh, regardez le gars là, il n'est pas bon, laissez-les dire. Oh, laissez-les dire. Il dit, regarde là, il ne faut pas utiliser la peur de l'homme pour te pénaliser, pour te donner la faiblesse. Laissez-les dire. Il ne faut pas être découragé dans ta vie. Il faut savoir comment faire face aux critiques. Et le succès sera le vôtre. Le succès sera pour toi. La promesse de Dieu sera pour toi. Je crois que tu as tellement été béni à travers ces illustrations de Pasteur Koumoui. S'il te plaît, ne garde pas cette illustration à toi seul. Il faut le passer aux autres personnes. Et pour que cela aussi soit une aide pour eux. Pour que, avant qu'on ne se rencontre encore la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, soyez bénis et restez dans la bénédiction de Dieu.